Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur la chaîne Investir Justement. Je suis le leader Willy. Je suis fier encore une fois de plus d'être à ton chevet ce matin, à ton réveil. Alors, pour te donner quelques nouvelles de l'écosystème P-Network, quelques nouvelles de la grande initiative The Gap, The Global African Pie Pioneers, le rassemblement mondial de tous les pionniers pi africains dans le monde. Alors, l'initiative Présence bat son plein en Afrique et je peux te dire que les gens sont fiers d'afficher et d'affirmer qu'ils sont vraiment des utilisateurs et des pionniers des Pi Network parce qu'on va de progrès en progrès après l'annonce de Sifan, l'une des inventrices, de créatrices de Pi Network avec son mari, le docteur Nicolas Kokalis. Ils nous ont gratifié vraiment de la révolution que le monde n'avait pas encore connue dans le domaine de la finance. Et je peux vous assurer que d'ici quelques jours, les choses ne seront plus comme avant. Et on peut voir que ça s'échauffe dans les câbles. On peut voir que les gens sont en train de bouger. On peut voir des influenceurs qui sortent de leur tanière, qui sortent de leur cachette, ils commencent à s'intéresser au pi. Ça là, je peux vous dire, dans les 6 dernières années, j'ai tout fait pour discuter de ce projet-ci avec des influenceurs et même avec des personnes même qui disaient donner des formations en crypto-monnaie, mais malheureusement, ces personnes n'ont pas vu P-Network arriver. Aujourd'hui, ces personnes sont surprises, elles sont vraiment surprises de voir qu'en quelques jours, le Pi, la crypto-monnaie Pi a battu tous les records du monde. On n'a jamais vu cela. Alors, je vais vous démontrer qu'on n'a jamais vu cela. Mais avant de commencer, je vais te rappeler une chose. La période de grâce s'achève dans moins de 48 heures. La période de grâce qui a été plusieurs fois repoussée s'achève dans moins de 48 heures. Tu es à risque de perdre des Pi si tu ne demandes pas à tes filleuls, les gens que tu as invités, de se mettre à jour en faisant leur KYC. C'est très important. Il faut faire son KYC. Il faut qu'ils fassent leur KYC pour que vous puissiez bénéficier des bonus qui vont accompagner vos entrées dans le Open Mainnet. Alors vraiment, je suis très excité et ravi de vous le dire. Ne perdez pas le temps. Surtout, ne perdez pas vos Pi. Allez-y, allez faire un travail. Allez regarder vos filleuls. Allez les accompagner. Allez les aider à faire le KYC. C'est très important. Alors, c'est le message essentiel de cette capsule que je vous partage aujourd'hui. Un message essentiel. Demandez à vos filleuls de faire la KYC pour que vous ne manquez de rien. Vraiment de rien en termes de bonus. Je suis toujours ravi de vous apporter des nouvelles. Je suis toujours ravi de vous apporter du contenu. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous allons regarder à moins de 72 heures de l'entrée d'un mastodonte, je dis bien d'un mastodonte, dans l'écosystème Pi. On va aller consulter l'expert reconnu mondialement pour le classement des crypto-monnaies et nous allons aller voir dans cette plateforme les performances de la crypto-monnaie Pi. Nous allons regarder ensemble. Alors, je vais t'amener tout de suite, mais avant d'y aller, je vais te rappeler que les élections du CAF du Cameroun arrivent à grands pas. Je vous invite à continuer à postuler, à déposer vos candidatures et surtout à vous tenir prêts parce que nous allons lancer très prochainement le débat des candidats. On aura les candidats qui viendront, comme à l'élection américaine, qui viendront répondre aux questions et nous expliquer comment est-ce que, avec des gaps et grâce à la crypto-monnaie, puis ils vont contribuer au changement sur les plans économiques, social et même peut-être politique de leur pays, le Cameroun. Alors, nous avons dans les mains un instrument puissant et nous voulons nous servir de cela. Nous voulons sensibiliser et éduquer les Africains afin qu'ils s'en servent pour changer le narratif de leur village, de leur ville, de leur pays, de leur région et puis de l'Afrique
en général. Alors, je salue l'Afrique du Nord, je salue l'Afrique du Sud, je salue l'Afrique de l'Est, je salue l'Afrique de l'Ouest, je salue le cœur de l'Afrique, je salue tous ces pays au centre de l'Afrique et je vous dis, une fois encore, nous avons la chance de changer le narratif de nos pays respectifs et surtout de l'Afrique en particulier. Et aussi, nous avons l'ultime occasion de rehausser notre style de vie grâce à la crypto-monnaie Pi. Alors, là, je t'amène sur les exchanges maintenant. Nous allons aller rendre visite à CoinMarketCap. On va regarder ce qui se passe à CoinMarketCap. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord regarder avec toi ici ce petit tableau ici pour qu'ensemble, on essaie de voir les performances de Pi pour les dernières heures. Alors, on peut bien voir ici qu'à CoinMarketCap, pour les dernières heures, on est véritablement à 1,62 $, 1,62 $, le prix du Pi sur les exchanges. Alors, il est répertorié ici, il est résumé ici sur CoinMarketCap. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir donc que le Pi est classé à la 3157e place, rank 3,157 out of 10,864. Il y a 10 864 crypto-monnaies listées sur CoinMarketCap et le Pi arrive à la 3 157e position. Mais c'est incroyable pour une crypto-monnaie qui n'a que 5 jours d'âge. Qu'est-ce que cela te dit? Qu'est-ce que cela te dit? Juste 5 jours d'âge et le Pi est à 3157e place au monde. Mais on va voir aussi si cette place-là est réellement la place que le Pi doit occuper. Parce que le Pi doit être normalement, selon ces chiffres-ci, encore plus haut dans le top 10. Allons-y voir. On parle ici de market cap de 10 milliards 54 millions. 10 milliards 54 millions. Alors, en total, de plus exactement 10 milliards 542 millions 239 411 $ américains. Nous allons aller voir en fonction de la market cap de toutes les 10 premières crypto-monnaies où se situe le Pi. On va aller avec 10,5 milliards. On a un volume pour les 24 heures qui avoisine les 480 millions 223 321. Mais c'est du jamais vu pour une crypto-monnaie qui n'a que 5 jours d'âge. Et j'ai des marabouts qui viennent encore nous dire que c'est de l'arnaque, qui viennent encore taxer les pionniers d'arnaqueurs. Avec ces chiffres, ce sont des chiffres objectifs. Ce ne sont pas des chiffres subjectifs. C'est des chiffres objectifs. Malheureusement, même quand la vérité saute aux yeux, ils trouvent toujours un moyen. Ils trouvent toujours un moyen de tenir dans leurs mains ce que vous savez. Ce n'est pas possible. OK? Alors, on peut voir qu'il y a énormément de métriques, de credentials qui parlent vraiment des bonnes performances du Pi. OK? Alors, donc, on peut voir ici qu'il y a eu, comment dire, il y a 10,05 milliards de pièces. OK? Et il y a un maximum de 100 milliards de pièces. Je vais revenir un peu sur ce détail qui est très important parce que les gens semblent ne pas comprendre. J'aimerais quand même dire aux gens que ces pièces-là qui circulent, ce ne sont pas des pièces qui ont été fabriquées. Ce ne sont pas des pièces qui ont été fabriquées pour être distribuées sur des plateformes sous forme de airdrop ou on dit de Sasaï. Non. Ça, ce sont des pièces que vous voyez, les pièces de Pi qui existent, ce sont des pièces qui ont été minées. Longuement minées. Durement minées. Et patiemment minées par les pionniers. Ce sont ces pièces qui circulent aujourd'hui.
les pièces qui sont en vente sur les exchanges-là, ce sont les pièces que les mineurs sont allés déposer sur ces exchanges-là. On a eu une campagne ici où on décourageait les mineurs de le faire, les pionniers de le faire. Mais ils sont allés déposer leurs pièces là-bas. Il faut juste vous dire qu'en termes de classification par rapport aux échangeurs qui sont déjà présents, quand vous regardez, c'est en termes de millions, de milliards, même de millions de pièces sur des échangeurs. C'est incroyable. OK? Nous nous intéressons par contre aux 100 millions parce que le reste de ces pièces sont encore à miner. Ce n'est pas des pièces qu'on dit, c'est à miner, il faut miner pour les mériter, pour les avoir. OK? Alors, on va retourner maintenant sur le tableau pour voir effectivement quel aurait pu ou quel pourrait être le véritable classement de la crypto-monnaie Pi. Nous allons regarder le classement. Comme vous voyez ici, là, sur mon écran, OK, vous avez le numéro 1 qui est le Bitcoin. Et si on va, on ne regarde pas les prix parce que le prix, en fait, ne fait pas le classement parce que vous avez les crypto-monnaies qui ne valent pas $1, mais qui sont quand même classées 3e, comme le TTR. Le TTR vaut 0,99, donc moins que le Pi. Une pièce de TTR de USTD vaut moins qu'une pièce de Pi. Mais le TTR est classé à la 3e position. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capitalisation boursière, un market cap. Ils ont un market cap de 144 milliards. 144 milliards 921 548 628. Ça, c'est fort. Et si vous voulez comparer ça au Bitcoin, juste là, au Bitcoin, le Bitcoin est à 1758 milliards en market cap. Je ne sais pas si les gens réalisent. On parle d'une pièce qui a 18 ans d'âge. Et si vous regardez les âges, là, vous allez voir que tous n'ont pas le même âge. Par exemple, le Binance ici, Binance Coin ici n'a pas le même âge que le Bitcoin. Mais regardez, le Binance là est à la 5e position avec une capitalisation, un market cap de 89 milliards 266 millions. Voyez-vous? Et ça monte, ça bouge. Ça bouge. Je vous ai montré tout à l'heure que le Pi était à 10 milliards de market cap. Quand on regarde ici, regardez vous-même, c'est à 10 milliards, 10,5 milliards. Alors, si on revient sur notre écran, on va bien se rendre compte qu'à partir de 10 milliards, on est, voyez-vous, on est à la 11e place, c'est Chainlink avec 9 milliards 723 millions 070. Voilà, ici, Chainlink, 11e place. Regardez son prix, $15,23, 11e place. Et c'est rendu à combien en capitalisation boursière? À 9 milliards 723 millions. Alors, si on veut positionner le Pi va se trouver entre le Tron et le Chainlink, dont le Pi serait normalement à la 11e position, à la porte d'entrée pour le top 10. Alors, il y a un ajustement qui va se faire. Et je peux vous assurer que le simple fait de voir une crypto-monnaie qui a moins de 5 jours d'âge se retrouver à la 10e place, à la porte de la 10e place en termes de market cap, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et on a encore des sorciers, des marabouts qui nous disent que non, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Mais vous n'avez pas encore dit que c'est l'arnaque. Vous allez regretter de n'avoir pas adhéré à la crypto-monnaie Pi. Vous allez regretter de n'avoir pas commencé à miner. Moi, je vous encourage, allez miner. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Allez miner. Allez miner parce que vous allez être des témoins, des spectateurs, des gros spectateurs. Pourtant, vous avez été des professeurs qui enseignaient aux gens comment trader la crypto-monnaie sur les exchanges. Vous avez été des gens connaissants de la crypto-monnaie. Mais je vais vous dire, vous savez, la richesse n'est pas réservée à ceux qui connaissent. La richesse n'est pas réservée à ceux qui connaissent. Dieu ne donne pas aux plus intelligents. Dieu ne donne pas aux personnes, aux grandes personnes. Dieu donne aux enfants. Ceux-là qui ne savent rien. Ceux-là vraiment qui sont naïfs.
Tu dis va à gauche, il s'en va. Va à droite, il s'en va. Tu es même fâché, tu le grondes, l'enfant pleure. Mais l'enfant, finalement, se retrouve encore dans tes bras en train de sourire. C'est à ces genres de personnes-là que Dieu dépose dans les mains les richesses du monde. Quand tu connais beaucoup, tu dis que tu es un savant. Parce que tu es un savant là, il y a des choses que tu ne verras pas. Même si Dieu te donne, tu ne verras pas. Qui t'a dit que la crypto-monnaie était de l'arnaque? Qui t'a dit ça? Les gens vivent en crypto-monnaie. Les gens font des choses en crypto-monnaie. Les entreprises se créent en s'ouvrant à la crypto-monnaie. De même, comme aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui ne peut vraiment se mettre sur la rue, pignon sur rue, sans avoir une composante intelligence artificielle dans son fonctionnement. Vraiment, ce serait comme une maison sans lumière. Ce serait comme une ville sans Internet. Il y a bien des années, on ne savait pas qu'Internet allait être utilisé comme l'électricité. Une maison sans Internet, même quand vous louez sans Internet, là, ça n'a pas de sens. On a bouleversé les règles du monde avec ça. Pour louer une maison maintenant, tu n'as plus juste besoin de l'électricité. Tu n'as plus juste besoin de l'eau dans la maison. Tu as aussi besoin d'une bonne connexion Internet. Voilà les trois choses qu'on regarde aujourd'hui quand on veut. Même sur Airbnb, va sur Airbnb, tu vas regarder tous les appartements qui sont à louer. On va toujours dire la différence, c'est que nous avons Internet. Nous avons Internet. Parce qu'on a remarqué que ça fait partie du quotidien des humains. Là, c'est la crypto-monnaie qui arrive. C'est la crypto-monnaie qui arrive. Plus personne ne pourra plus fonctionner sans son téléphone, avec ses cryptos dans son téléphone. Et pour que les cryptos dans le téléphone fonctionnent, tu dois avoir une connexion Internet. Tu dois avoir un téléphone intelligent. C'est vers là où on s'en va. Mais il y a des marabouts, il y a des gens qui viennent encore dire non, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. On a fleuré depuis le début le potentiel du Pi. Ils ont pris le temps, je dis bien, ils ont pris le temps pour bâtir leur écosystème. Ils ont pris énormément du temps pour bâtir l'écosystème. En 6 ans, l'écosystème a été bâti et l'écosystème est fort de plus de 200 millions de personnes qui l'animent. On parle de plus de 60 millions de KYC des migrations, de KYC, des personnes actives dans le pays, plus de 15 millions de comptes immigrés. Mais comment on ne peut pas animer un écosystème avec cela? Et nous avons des gens qui nous parlent toujours de ci, de ça, patati, patata. Mais vous savez, détrompez-vous. Comme le Bitcoin est arrivé, on ne l'a pas vu venir. Hein. Il y a une seconde chance. Pour ceux-là qui ont compris et pour ceux-là qui veulent se mettre prêts, il y a une seconde chance. Et nous allons le bâtir ensemble avec The Gap, The Global African Spy Pioneer. Nous allons bâtir cela avec vous. Parce que maintenant, on est rendu à l'heure où il faut avoir cette intelligence-là. Il faut avoir cette ouverture-là pour être capable de créer des marchés, pour être capable de prendre la plus grande part du gâteau, pour être capable de développer l'Afrique. Mais l'Afrique est belle. Le continent, c'est un beau continent avec des belles ressources humaines et naturelles, minières. Imaginez tout ce que vous avez. L'Afrique en a, mais il faut changer les mentalités pour que l'Afrique ressemble à ce qu'on voit ailleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. L'Afrique a des ressources, mais on a besoin que cette finance décentralisée trouve l'adhésion des Africains, que les Africains soient inclus dans cette finance décentralisée-là, que les Africains aient accès à cette finance décentralisée-là, parce qu'on a été coupé du monde de la finance traditionnelle, coupé totalement. Maintenant, le temps est venu vraiment d'utiliser la finance décentralisée pour changer le narratif de l'Afrique, pour changer le visage de l'Afrique. Parce que tout le monde pourrait être inclus dans la finance décentralisée. Par exemple, tout le monde peut miner le Pi. C'est gratuit. On ne te demande rien. Rien. Tu prends ton téléphone, tu télécharges l'application, tu commences à miner. Et les pièces que tu commences à miner, tu peux directement les échanger sur des échangeurs si tu en as besoin. Si tu en as besoin. Mais si tu es quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui se dit non, je vais lui donner le temps de prendre de la valeur,
Nous allons partir de 1,65 $ pour se retrouver à des montants qui ressemblent à ceci, à des montants qui ressemblent à ceci, à 88 000 $ la pièce. Regarde toi-même, en termes de Bitcoin. 88 679 000 $ la pièce. Puis arrive ici et on va dépasser ce montant-là. Moi, je vous le dis aujourd'hui avec la conviction. Nous allons dépasser ce montant. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais nous allons dépasser ce montant. Nous allons même dépasser 500 000 $. La communauté est forte. Elle est puissante. Et puis a été construite pour être un utility token. Donc, une monnaie qu'on va utiliser au quotidien. Et la particularité, c'est que c'est une monnaie transfrontalière. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir des échangeurs de devises. Non. Tu es en Afrique, tu lances tes pieds aux États-Unis, ça arrive. C'est la même valeur, c'est partout. Celui qui est aux États-Unis lance ses pieds en Europe, c'est la même chose, c'est partout. Ça, c'est ce qui fait la force du pi. Et je vous garantis que nous allons dépasser même 1 million de $ la pièce de pi. Regardez, nous sommes rendus ici aujourd'hui. C'est ici que nous sommes rendus aujourd'hui. Ne sois pas sage. N'achète pas tes pièces. Ne les stocke pas. N'observe pas le marché. Ne continue pas à utiliser le pi chaque jour pour tes besoins quotidiens. Tu veux manger, achète avec le pi. Tu vas aller à la boutique, achète avec le pi. Tu veux l'essence, achète avec le pi. Tu vas acheter, louer une maison, paye tes mensualités de la maison avec le pi. Peu importe ce que tu veux faire, paye avec le pi. Si tu ne fais pas ça, je te garantis que tu ne vas pas gagner les bonus de service que Pi offre. Les bonus d'utilisation de services. C'est très important. Tu dois t'y mettre. Tu dois t'y mettre. On travaille très fort. Une stratégie a été lancée récemment. Comment faire pour aider la crypto-monnaie Pi à atteindre très rapidement le GCV 314 159 $? C'est simplement d'acheter maintenant les pièces qui sont en circulation, de les mettre dans ton portefeuille Pi, de les verrouiller, de les miser. Tu peux les miser aux 2 semaines, au mois, à l'année ou bien pour 3 ans. Mise-les pour gagner plus d'intérêt. Pendant que tu fais ça, les entreprises qui ont compris, c'est-à-dire que les entreprises qui ont compris où est-ce qu'on s'en va, vont intégrer le Pi en faisant leur KYB. Lorsqu'ils feront leur KYB, lorsqu'on va les voir entrer, mais ça va créer une onde de choc. Ça va créer une onde de choc parce que quand ils entrent, mais regardez ce qui va arriver dans 72 heures. Le 28 février ou bien après. 28 février ou après. Quand Binance va rentrer dans Pi, vous allez voir le prix du Pi connaître une secousse. On ne sait pas où ils vont arriver, on ne sait pas à quel niveau ça va arriver, mais je vous dis, le prix du Pi va monter. Le prix du Pi va monter. Au fur et à mesure que ces entreprises-là vont faire leur KYB et vont être listées sur le site officiel de Pi, à chaque fois qu'une grosse entreprise rentre, il y aura, je vous ai expliqué l'image, c'est comme une baleine. Vous savez, quand la baleine s'élève, là, elle se jette dans l'eau. Vous voyez l'éclaboussure. C'est comme ça que ça va arriver. Et quand ça va monter comme ça, à chaque fois, ça va se stabiliser à un niveau. On est parti à 0,04 $, donc 4 centimes de dollars américains. La même journée, on est monté. On est arrivé jusqu'à 2 $, 3 $. On a rechuté, on est redescendu plus bas. Le jour suivant, on est monté jusqu'à 2,30 $ pour venir se stabiliser à 1,60 $. Donc, à chaque fois qu'une grosse baleine rentre, il y a une éclaboussure et on gravit une marche. Là, on va tomber prochainement à 2, à 3, à 4 ou à 5 $. Quand on sera rendu à 5 $, là, vous allez voir comment les gens vont sortir de leur cachette pour venir se poser la question, mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que le leader Willy parlait? Le leader Willy s'est mis sur le Pi, il s'est jeté sur... Mais ce gars, définitivement, il n'est que sur des bons coups. Il n'est que sur des bons coups. Mais parce que oui, on essaye d'apprendre à flairer les bonnes choses, à flairer les bonnes affaires. Et ce qui est de particulier avec moi, c'est qu'une fois que c'est flairé, je ne le garde pas pour moi, ces bonnes affaires-là. Je partage avec ma communauté.
Non, je serais très malheureux d'être au paradis tout seul. Très malheureux. Imagine-toi, tu es au paradis tout seul. Tu vas t'amuser avec qui? Tu vas échanger avec qui? Tu vas même perdre des habiletés naturelles que Dieu t'a données. Même juste la parole. Tu vas parler avec qui? Tu vas t'amuser avec qui? Et comment tu vas voir les autres? Peut-être tu auras un cœur meurtri parce que tu es arrivé tout seul. Non. Ce n'est pas comme ça que je pense. Je me dis que c'est important, que c'est normal de vivre de telles choses avec des gens que vous aimez et qui vous aiment. Vous cheminez ensemble. Vous évoluez ensemble. Et finalement, vous vous retrouvez ensemble à vraiment à vous réjouir. Et une fois que vous êtes ensemble, personne n'a peur de l'autre. Pourquoi la jalousie existe? Pourquoi la haine existe? Les gens sont jaloux parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que les autres font. Les gens détestent les autres parce qu'ils envient quelque chose aux autres qu'ils détestent. Avez-vous déjà vu le menuisier frapper sur un clou tordu? Avez-vous déjà vu le menuisier frapper sur un clou tordu? Le menuisier ne frappe que sur des clous qui sont droits. Le menuisier ne frappe que sur des clous qui sont droits. Alors, si vous vous sentez persécuté, frappé dessus à tout le temps, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes une personne droite. Et vous n'aimez pas le faux. Donc, je voulais vraiment t'apporter cela aujourd'hui pour que tu te rendes compte que non simplement tu es dans quelque chose qui va être vraiment impactant, lourd, costaud pour le monde, mais tu es en train de faire de très, très, très belles affaires. De très, très, très belles. J'ai envie de dire quelque chose. À l'ouverture de l'Open Minded, c'est là où le vrai business va commencer. À l'ouverture de l'Open Mind, c'est là où le vrai business, d'ici le 28 février, on sera à la porte du vrai business qui commence. C'est pertinent de le savoir. On sera à la porte du... Si tu dors encore, réveille-toi. Réveille-toi et fais ce qu'il y a à faire. Alors donc, voilà un peu le classement que je voulais vous montrer. Et ce n'est pas parce que tu es dans le top 10 que ta crypto-monnaie est tellement valable. Non, ta crypto-monnaie a une performance, une seule performance qui la distancie des autres crypto-monnaies pour la mener au top 10. Par exemple, le Bitcoin a quelque chose d'exceptionnel. Parmi les features qui la distinguent des autres, c'est son prix. Son prix. C'est la crypto-monnaie qui a le prix le plus élevé, 88 000 $ et plus. Après vient l'Ethereum. Regardez la différence. Regardez la différence. Faites le calcul. Faites le calcul. Vous allez vous rendre compte que l'Ethereum là est de loin, je dis bien de loin, de très, 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 très loin, inférieur en termes de prix au Bitcoin. En fait, je vais te donner une idée pour que tu puisses voir un peu ce que cela représente. OK? L'Ethereum est 36 fois moins valorisé en termes de prix que le Bitcoin. 37 fois. Le Bitcoin est 36 fois plus cher que l'Ethereum. Et regarde le Tether. Le Tether, c'est 0,99 le prix d'une pièce. 0,99. Regarde toi-même. Et le Tether se retrouve là pourquoi? Le Tether se retrouve là pour la simple raison que le Tether est 89 000 fois, 89 564 fois moins valorisé en termes de prix que le Bitcoin. Mais il se retrouve à la 3e position parce qu'il a une capitalisation, une market cap de 141 milliards de dollars. C'est la raison pour laquelle le Tether se trouve dans le top 10. Et si tu regardes le XRP, le prix n'est pas aussi grand. C'est le market cap qui l'amène là. Le Binance aussi, même chose. Le prix n'est pas aussi tellement grand que par la type, mais c'est le market cap qui l'amène là-bas. Solana, pareil. 142 $. USDC, 0,99, quasiment 1 $. C'est toujours la capitalisation, le market cap qui l'amène à la 10e place. Le Dogecoin, même chose, 0,21 sous, 21 centimes de dollars. Et est dans le top 10 grâce à sa capitalisation boursière qui est de 31 milliards. Et là, tu as le Cardano qui arrive, le Tron.
Alors, quand vous voyez ces crypto-monnaies qui coûtent 0,22 centimes, 0,68 centimes, 0,21 centimes, 0,99 centimes, pourquoi le Pi ne figurerait pas ici avec 1,62 $? Pourquoi? Alors, la place de Pi est exactement ici et nous pensons que d'ici quelques jours, Pi va prendre sa vraie place dans le classement de CoinMarketCap. Dans le classement de CoinMarketCap, Pi prendra sa vraie place parce que Pi non seulement vaut 1,65 $ à l'instant où je te parle, mais a un market cap de 10 542 239 $. 10 milliards. Donc, Pi est normalement à la 11e place. Bon, maintenant, je voulais aborder un sujet avec toi. Parce qu'il y a des gens qui parlent souvent de crypto-monnaies, ils semblent beaucoup connaître. Vous savez, les crypto-monnaies Pi qui circulent là, ce sont les crypto-monnaies Pi qui ont été minées. En plus, sans puissance de calcul. Chaque mineur, chaque utilisateur de l'application Pi qui mine a miné ses Pi. Et les Pi là appartiennent aux 100 milliards qui existent et aux 65 milliards qui sont placés pour la communauté mondiale. 65 milliards de Pi pour la communauté mondiale. On n'a même pas encore miné 6%. Mais je peux vous dire une chose, il y a encore de la place. Il y a des récompenses à n'en plus finir qui vont embellir le tablier des pionniers. Récompense parce que vous avez fait venir les gens. Récompense parce que vous utilisez les services. Récompense parce que ça va arriver parce qu'il y a tellement de Pi à miner qu'il y aura vraiment des astuces pour aider les gens à aller ramasser ces Pi-là. Tout ce que je vais te demander, mine. Partage ton lien d'invitation. Permets aux gens de venir miner. Tu vas augmenter ta vitesse de minage. Si tu as un peu d'argent qui traîne, va sur les exchanges, achète tes Pi, va dans ton wallet, va staker, va verrouiller et tu restes tranquille. Observe le marché, garde quelques Pi, peut-être un Pi sur toi. Si tu as besoin de quelque chose, va acheter avec ton 1 Pi. Tu as besoin du pain, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, vas-y. Tu as besoin d'un billet d'avion, achète-le avec un seul Pi au prix du GCV. Tu veux un billet d'avion, même s'il coûte 3 000 $, première classe, tu t'en vas là-bas. 3 000 $, ça coûte combien? On va aller voir tout de suite. Je m'avais te montré mon Pi converteur pour que tu vois à combien Pi, un billet d'avion de 3 000 $ pourrait te coûter 4 000 $, 5 000 $, même en première classe, 15 000 $, même, exagérons même. Exagérons pour voir combien est-ce que tu pourrais acheter un billet d'avion à 15 000 $ pour être en première classe. Je vais te partager mon écran pour que tu vois ça. OK? Voilà. On va dire que tu veux voyager et tu veux acheter un billet en première classe. J'utilise le Pi converteur pour que tu puisses voir parce que ça marche très bien. Donc, tu veux voyager, tu vas acheter un billet d'avion à 15 000 $, tu vas être en première classe, 15 000 $. Voilà ça. Ça va te coûter 0,048 Pi, si j'arrondis. 0,048 Pi. Donc, tu vois, 0,48 Pi là, c'est très petit. C'est très petit dans un Pi. Si tu veux manger un plat de nourriture qui coûte même par exemple 15 $, exagérons même, tu vas dans un restaurant de luxe, ton plat te coûte 250 $. OK? 250 $. Tu vas payer 0,00079578 Pi. C'est vers là qu'on s'en va. Donc, tu comprends maintenant pourquoi quand on te dit que si tu as 5 Pi, tu es riche. Si tu as 10 Pi, tu es riche. En plus, va voir donc maintenant les gens qui ont les 500 Pi, les 900 Pi, les 1500 Pi, les 2000 Pi, les 3000 Pi, les 10 000 Pi, les 25 000 Pi, les 1 million. Va voir maintenant ces gens-là en dépensant comme ça. C'est ici qu'on te demande de travailler. Travailler pour qu'on arrive à ce consensus-ci. La stratégie t'a été donnée hier. Va sur les exchanges. Achète. Achète sur les exchanges. Achète. Achète sur les exchanges et garde. Quand tu achètes, tu gardes, tu crées la rareté. Tu contribues à créer la rareté. Du coup, il y a des entreprises qui entrent. Il y a des commerçants qui font le KYB. Les gens se rendent compte que le réseau de Pi non seulement grossit, mais le réseau de Pi devient, le réseau Pi, l'écosystème Pi devient important. Hey, il y a Tesla qui accepte déjà les Pi pour les voitures. Hey, il y a Amazon qui accepte déjà du Pi. Hey, il y a déjà telle entreprise qui accepte du Pi. Quand les gens voient ça là, ils ont envie de posséder le Pi.
Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Il faut acheter. Et quand ils viennent acheter, tu vends au prix GCV. Quelqu'un te dit qu'il veut des pis pour 1000 $. Il te donne 1000 $ en fiat, tu lui donnes 0,0031 pi. C'est ça qu'il a voulu. Alors qu'il aurait eu tout le temps de miner son pi. Même s'il minait le pi là même en 10 jours. Il allait avoir son pi même en 10 jours. Mais parce qu'il n'a pas miné, il est obligé d'acheter le pi. C'est là où on s'en va. Il sera obligé d'acheter le pi. Et quand il va acheter le pi, voilà ce que ça va lui coûter, selon le GCV. Donc vraiment, je pense qu'il est vraiment important que ceux-là qui ont suivi des influenceurs, qui n'ont pas pris le temps d'aller s'éduquer sur le pi, qui parfois nous disaient non, non, le livre blanc là, c'est quoi? Le livre blanc, c'est zéro. On ne suit pas le livre blanc. Une entreprise sérieuse, je dis bien une entreprise sérieuse, se constitue d'abord administrativement, techniquement, sur les papiers. Si ça ne marche pas sur les papiers, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ça ne marche pas dans la vie réelle. Quand vous avez un bon livre blanc, vous avez une bonne technologie, comme la blockchain que Pi a créée, qui était privée, qui va devenir publique, comme la révolution qu'il nous apporte avec cette utility token-là, qui a été prouvé sur le papier que ça marche, qui a été testé, parce que Cocalis a été l'enseignant de Vitalis, qui est le créateur de cette crypto-monnaie-ci que je m'en vais te montrer. C'est lui qui a créé cette crypto-monnaie-ci, Ethereum. Regarde le prix de l'Ethereum. Je te montre le prix de l'Ethereum. C'est Cocalis qui a été le professeur de ce garçon-ci, qui a créé cette crypto-monnaie que tu vois là, Ethereum, qui vaut sur le marché 2485 $, classé à la 2e place mondiale. Mais si le professeur a produit un élève, l'élève a produit une crypto-monnaie qui est classée 2e au rang mondial, mais tu t'imagines maintenant quand le professeur vient avec sa crypto-monnaie, où ça va être? On dit que l'élève dépasse parfois le professeur, mais le professeur reste toujours le professeur. Là, le professeur reste toujours le professeur. Donc, voici le chemin par lequel le professeur va passer. Le professeur partira de la 11e place. Il va gravir la 10e, la 9e, la 8e, la 7e, la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, la 2e, et il va se hisser à la 1re place. On connaît déjà quelle est la crypto-monnaie qui sera la 2e au monde dans les 6 prochaines années. On connaît déjà cette crypto-monnaie. On connaît aujourd'hui la différence de prix qu'il y a entre la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin et la 2e crypto-monnaie qui est Ethereum. On a 36 fois. L'Ethereum, c'est 36 fois moins que le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin, c'est 36 fois plus que le prix de l'Ethereum. Imagine alors quand le professeur va venir poster sa crypto-monnaie à la 1re place et qui vaudra peut-être 500 000, 1 million de $. C'est là où les gens vont comprendre que yes, ce n'est pas tout le monde qui voit venir. Ce n'est pas tout le monde qui voit venir. Tout le monde boit, mais tout le monde ne voit pas venir. Ça, c'est important. Tout le monde boit, mais tout le monde ne voit pas venir. Alors, ceux qui ont vu venir, je vous félicite. Vraiment, je vous félicite honnêtement. Que vous soyez un individu, que vous soyez une commune, que vous soyez une ville, que vous soyez une région, une province, un pays, un continent, et que vous avez vu Pi venir, je vous félicite. Aujourd'hui, on connaît les pays, les continents qui sont très avancés dans le Pi. L'Asie. L'Asie est fortement avancée en termes de Pi. C'est pourquoi on pense que l'Asie, c'est-à-dire que c'est en Asie que le pays le plus puissant au monde est déjà même sorti d'ailleurs. Et ce pays-là va renverser tout, broyer tout sur son passage, comme ils le font depuis le début, tranquillement, sans faire de bruit. Ils ne font pas la guerre. Leur vraie guerre, c'est sur le plan économique. Pendant que vous bavardez là-bas, ils sont là tranquilles. Ils font le travail tranquille, à main nue, à main d'homme. Et ça grandit. Ça grandit. C'est ça que nous voulons aussi apporter en Afrique. L'argent ne fait pas le bruit. Le bruit ne fait pas l'argent.
il faut travailler. Il faut développer le continent. Il faut placer le continent au top. Et vous verrez vous-même. Non. Alors vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de vous apporter ce contenu-là. Je n'en veux pas à mes frères, à mes soeurs, aux influenceurs qui ont craché sur le pays, qui ont minimisé les capacités du pays. Je ne vous en veux pas. Il n'est jamais trop tard. N'ayez pas honte. C'est tout ce que je peux vous dire. N'ayez pas honte. Allez miner. Allez miner vos pies. Minez vos pies pour ne pas avoir honte. Vous êtes des gens suivis par 100 000 personnes. Des gens suivis par 600 000 personnes. Vous êtes des personnes suivies par 60 000 personnes. Positionnez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Positionnez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous allez être un bon témoin. Comme moi, j'ai été témoin du Bitcoin. Voilà. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Alors, petit rappel, nous t'invitons tout de suite à aller, très important, t'abonner à la chaîne YouTube Investi, justement. Il faut aller t'abonner. Surtout, il faut cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun. C'est très important. Nous voulons vraiment que tu ne manques à aucun contenu. Ne manque à aucun contenu. Désolé. Et je peux te dire une chose, il y a l'élection du CAFO camerounais qui arrive. Le CAFO camerounais, l'élection arrive. Je peux vous dire qu'on est fiers d'avoir ces candidats-là qui vont participer à cette élection-là. Ça va avoir lieu très, 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 très bientôt. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles en place pour que ça puisse aller. On va ici sur cette chaîne publier la date du débat, le débat des candidats, un débat à l'américaine où les candidats viendront rivaliser de bonnes réponses et vont s'atteler à convaincre les électeurs qui se retrouvent dans nos groupes de GAP. Alors, ce groupe qui abrite aujourd'hui des milliers de personnes, je peux vous dire une chose, si vous faites partie de ce groupe, si vous voulez faire partie de ce groupe, là aussi, tenez-vous très bien parce que ce sont des groupes qui vont permettre non simplement à toi-même qui est dans le groupe de changer ton devenir, d'élever ton style de vie, mais qui va être un incubateur. C'est un incubateur pour changer le narratif de l'Afrique. Donc, si tu viens dans ce groupe-là, comporte-toi bien. Ne viens pas poster des obscénités. Ne viens pas là-bas si tu es contre le pays. Si tu es contre le pays, ne viens même pas parce qu'on va te mettre dehors tout de suite. Ton premier poste ne va pas cacher, va trahir qui tu es et on va te mettre dehors tout de suite. Donc, ceux qui sont là-bas, c'est les seules personnes qui ont les privilèges de voter. Ils ont le droit de vote. C'est comme une liste électorale. Donc, ils ont le droit de vote. Ceux qui sont sur la superbe Kézanne aussi ont un droit de vote. Et je peux vous dire que si vous voulez changer le narratif de l'Afrique, il faut lire le livre L'Afrique au sommet, dans lequel se retrouve la vision, la mission et les objectifs que The Gap veut atteindre. C'est épinglé dans tous nos groupes WhatsApp et je vous encourage à les lire. Très, très, très important. Il faut lire pour comprendre. C'est 6 pages, c'est pas long, c'est écrit vraiment avec beaucoup d'air entre les lignes. Alors, ce qui fait que ça se lit très bien. En moins de 10 minutes, vous avez lu tout ce livre-là pour comprendre où est-ce qu'on s'en va avec The Gap. L'Afrique est riche. Et nous voulons que cette richesse-là se manifeste par les hommes, par la vie, le climat des affaires, l'économie, par la culture, par la politique, par tout ce qui existe. Nous voulons vraiment que cette manifestation atteigne des niveaux très élevés et que l'Afrique soit un lieu où les gens négocient chèrement pour aller visiter les coins que nous allons développer. Voilà. Donc, je suis très ravi de vous avoir partagé ce contenu-là. Et je vais seulement vous dire que on n'a pas besoin d'être étonné. Non, on n'a pas besoin d'être étonné. Pas besoin d'être étonné parce que c'est faisable. C'est faisable. On n'a pas besoin d'être étonné. C'est faisable et nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. C'est la raison pour laquelle je m'attelle, je me bats et je me gosille vraiment à mettre mes frères et mes sœurs africains à un niveau vraiment élevé avec la sensibilisation, l'éducation, afin qu'on comprenne ce qui se passe. Pour le moment, je peux te dire qu'il ne reste que moins de 48 heures pour que la période de grâce se termine. Je t'encourage une fois de plus à aller. Vas-y, demande à tes fidèles de faire leur KYC. Fais ton KYC,
pour ne pas manquer les bonus qui vont accompagner l'entrée dans l'Open Mainnet. Tiens-toi prêt parce que c'est maintenant que le vrai business commence. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Yes! Voilà.